Joseph Kabila a inauguré samedi le complexe immobilier Hypnose, un grand bijou du secteur immobilier de l'espace Katanga, avec une tour centrale de 11 niveaux encadrée par 2 autres ayant chacune 4 niveaux. En diplomatie, le chef de l'État a envoyé un message spécial au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, une correspondance portée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Shehu Kitundu. Selon un communiqué du ministère de la Santé rendu public samedi, 9 patients qui étaient des cas confirmés de l'épidémie à virus Ebola ont été guéris et 5 cas suspects rapportés le vendredi 1er juin se sont révélés négatifs. Bonsoir à tous, vous avez choisi Télé 50 pour vous informer, bienvenue. La série d'inauguration par le président de la République s'est poursuivie dans le Haut-Katanga. Après le port sec de Kasumbalesa, le nouveau siège régional de la Banque centrale du Congo et l'immeuble du gouvernorat de province, c'est le tour du plus grand bijou du secteur immobilier de l'espace Katanga, le complexe immobilier Hypnose. Célestin Pandé-Kapopo, gouverneur de province, a salué l'impulsion donnée par le chef de l'État en sa qualité d'artisan de développement et de modernisation du Congo-Kinshasa dans la matérialisation de ce grand projet Patinieri. Tel un géant, l'immeuble Hypnose se dresse au centre-ville de Lubumbashi, à quelques mètres du nouveau bâtiment ultramoderne du gouvernorat de la province du Haut-Katanga. Et c'est en infatigable bâtisseur que le chef de l'État Joseph Kabila Kabange arrive ce samedi 2 juin, accompagné de la très distinguée première dame Olive Lembe Kabila pour la cérémonie inaugurale de ce complexe immobilier et centre d'affaires moderne. Œuvre de la Congolaise de développement immobilier CDI, ce complexe, bâti sur une superficie de 21 950 mètres carrés, est composé de 3 bâtiments. La tour centrale de l'Hypnose à 11 niveaux, encadrée par 2 autres de 4 niveaux chacune. Ce complexe commercial et centre d'affaires, avec une architecture futuriste, offre plusieurs services, notamment des restaurants, des bureaux, salles de conférences et réunions. Une fierté pour la ville de Lubumbashi qui en 2 jours a vibré au rythme des inaugurations des infrastructures modernes par le chef de l'État Joseph Kabila. Et pour le gouverneur de province Célestin Pandé-Kapopo, grâce à cet édifice, la ville de Lubumbashi n'aura plus rien à envier aux autres grandes métropoles. Cette infrastructure qui sort des entrailles de la 2e ville du pays, la première en province, offrant une vue au loin de mer et demeurera un symbole. C'est ici pour moi le lieu de vous paraphraser en invitant les filles et fils du pays à croire à vos œuvres qui, à mon humble avis, s'effacent des tout commentaires. Après la coupure du ruban symbolique, place à la visite de ce bâtiment hautement sécurisé avec 200 caméras et surtout une belle vue de la ville de Lubumbashi à partir de la grande terrasse. Pour un coût global d'environ 25 millions de dollars américains financés par les actionnaires de la CDI, les travaux de l'immeuble Hypnose ont été exécutés par la société Zengway Technical Corporation. Nous saluons d'abord cette initiative qui est moderne, qui va dans la vision du chef de l'État Joseph Kabila. Et c'est une très grande joie pour nous dans notre ville de Lubumbashi de pouvoir avoir une bâtisse aussi grandiose et de la voir comme ça. Et en plus, à côté de nos bureaux, ça nous fortifie. Et... Quoi de plus, si ce n'est que louer d'abord l'initiative et remercier le président de la République pour les actions concrètes. Ce n'est qu'une joie immense. Vous savez, c'est possible d'avoir un nouveau Congo et ça, ce sont les actes à impact visible. Et oui, nous ne rêvons pas, nous sommes bel et bien à Lubumbashi. Et juste avant l'immeuble Hypnose, Joseph Kabila a inauguré l'imposant bâtiment qui abritera désormais le gouvernorat de la province du Haut-Katanga à Lubumbashi. 550 jours ont suffi pour matérialiser cette vision du président de la République qui prône la révolution de la modernité. Samedi 2 juin 2018, cette journée restera gravée dans les annales de l'histoire de toute la région du Grand Katanga. Journée consacrée à l'inauguration par le président de la République du premier hôtel du gouvernement de la province du Haut-Katanga. Un immeuble moderne à la hauteur de la grande province du Haut-Katanga. La cérémonie a été marquée notamment par le mot du gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Pandé-Kapopo, qui a salué le parrainage remarquable du président Joseph Kabila Kabange en sa qualité
comité d'artisans de la reconstruction et du développement du Congo-Kinshasa. Pour le chef de l'exécutif provincial du Haut-Katanga, c'est grâce à l'inspiration de Joseph Kabila Kabange que cet ouvrage a vu le jour. Nous mesurons aujourd'hui la place et le rôle que vous jouez au milieu de vos compatriotes que nous sommes. En dotant la province du Haut-Katanga de cet imposant ouvrage, vous êtes pour nous les socles de réussite qui nous rendent fiers de notre pays, la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a été ensuite convié à la coupure du ruban symbolique. À quelques mètres de l'entrée principale de l'immeuble, le président de la République a été impressionné par l'élévation d'un drapeau géant de la RDC sur un poteau de 30 mètres de hauteur, symbolisant la grandeur du pays. Sous les explications du gouverneur du Haut-Katanga, Joseph Kabila Kabange n'a pas accepté de visiter les 5 niveaux de l'immeuble par l'ascenseur. C'est à pied qu'il l'a fait pour palper, même dans les moindres détails, les structures de l'ouvrage. Bien avant cela, il a dévoilé le tableau ayant immortalisé sa personne. L'exécution des travaux de cet immeuble de l'avenue Kasavubu au cœur de Lubumbashi a pris 550 jours. On y trouve 190 locaux, dont 114 bureaux confortables sur un espace de 1250 mètres carrés. En 48 heures, la province du Haut-Katanga a bénéficié de plusieurs infrastructures modernes lancées et inaugurées par le président Joseph Kabila Kabange. La série ne fait que continuer. Restons dans la ville qui préfère pour parler de ce bâtiment administratif du gouvernorat construit sur fonds propres de la province du Haut-Katanga qui fera désormais la fierté de cette province. Les invités ont salué la vision du chef de l'État que matérialise le gouverneur Célestin Pandé. En fait, en ma qualité de ministre de Finances du gouvernement dirigé par le gouverneur Célestin Pandé Kapopo, je suis très content et fier d'appartenir dans ce gouvernement qui vient de faire preuve qu'un Congolais est à mesure de diriger aussi. Donc nous avons construit ce bâtiment sur fonds propres du gouvernement provincial et ça, c'est un coup de chapeau. Et tout cela, c'est pour honorer notre chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, qui a lancé le programme de modernisation de notre pays. Je demande à la population de continuer toujours à payer les taxes et les impôts. Ce sont les recettes qui nous ont permis de construire ce bâtiment. Ce bâtiment donc est le fruit de la participation de la population aux recettes fiscales de la province. Vous voyez, la force d'une vision, c'est sa matérialisation. Ça prouve déjà suffisance. L'engagement de notre chef de l'État, les leaders de la majorité, c'est vraiment un homme qui ne parle pas beaucoup, mais qui laisse faire pour ce qui est du développement. Bon, je suis fier de la réalisation qui est faite dans la province du Haut-Katanga. Et là-bas où je suis président de l'Assemblée, il y aura quelque chose de similaire d'ici peu. Mais actuellement, en voyant ces bâtiments, on s'est identifié la ville de Lubumbashi. Et sur ce, nous disons vraiment un grand merci au Raïs. Il parle moins, mais il réalise plus. Donc c'est une fierté. Aujourd'hui, l'identité katangaise peut se faire remarquer par ces imposants bâtiments. Une idée de fierté et de joie. Le Congo est en train de se réveiller. Quand on voit des réalisations comme celle qui est derrière moi, on se dit le Congolais est déterminé à récupérer sa place dans le concert des nations. Et aussi, ça nous montre que la ligne directrice du chef de l'État, qui est pris à bras le corps par le Premier ministre et tout son gouvernement, cette ligne directrice est aussi suivie. En diplomatie, le chef de l'État a adressé un message spécial au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Une correspondance de Joseph Kabila portée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheou-Kitundu. Plus de détails avec Fabien Lumbala. C'est aux alentours des 18h tapantes dans la salle des réunions du 32e étage de l'imposante tour des Nations Unies que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a reçu l'émissaire du président Joseph Kabila, Léonard Sheou-Kitundu, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale. De prime abord,
le vice-premier ministre Okitundu a transmis le message spécial du président de la République démocratique du Congo au destinataire Antonio Guterres. Le contenu de ce message spécial n'a été ni révélé ni discuté en réunion bilatérale. Cette rencontre s'est déroulée en 2 temps. Discussion entre délégations et tête-à-tête, secrétaire général de l'ONU et l'envoyé spécial de Joseph Kabila. Selon des sources proches des délégations, l'entretien bilatéral a tourné autour de l'évolution politique et du processus électoral en République démocratique du Congo, ainsi que la situation sécuritaire. D'après ces dernières, l'envoyé de Kinshasa a rassuré l'ONU de la bonne évolution du processus politique et du chronogramme électoral conformément au calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 5 novembre 2017, la loi électorale, le budget, les listes électorales, l'audit du fichier par l'EUF, les listes des partis politiques. Chez Okitundu a déploré le climat des suspicions permanents et la tendance à une dramatisation négative outrancière sur la question de la République démocratique du Congo par certains pays et institutions, alors que sur l'échelle démocratique sous-régionale et régionale, la RDC est en avance. À cet effet, le secrétaire général des Nations Unies a pris note des avancées sur terrain et il a affirmé qu'il n'y a aucun agenda politique en République démocratique du Congo de la part de son organisation et qu'il n'a aucun parti pris qui ne respecte pas la souveraineté et la primauté du peuple congolais dans ses choix politiques qui seront exprimés lors des votes. Les Nations Unies souhaitent cependant que l'objectif d'organiser des élections crédibles, apaisées et transparentes soit atteint dans les meilleures conditions et dans le respect de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. L'ONU rappelle à cet effet qu'elle est en plein alignement stratégique avec l'Union africaine dans la gestion de la question. Selon Antonio Guterres, la situation en RDC demeure préoccupante, mais non moins inquiétante comparée à d'autres situations sur le continent, car la situation politique semble se préciser avec l'organisation prochaine des scrutins conformément à l'accord consensuel. Chez Okitundu a confirmé cette amélioration reconnue par le dernier sommet de la SADC à Luanda et le Conseil de sécurité dans son dernier briefing sur la question a salué les avancées dans l'organisation des élections. Puis s'en est suivi un entretien long et privé entre les 2 diplomates dont rien n'a filtré. Le projet de visite conjointe ONU-Union africaine prévu à Kinshasa semblerait ne pas échapper à ce colique singulier. La première dame a visité les femmes souffrant des fistules prises en charge à la polyclinique Benike Europe Mam Africa. Olive Lembe-Kabila a réconforté ces malades tout en remerciant le corps médical et l'ONG Femmes, Sagesse et Merveille pour cette assistance bénévole qu'elles apportent aux patientes. Jolie Okando Bessine ce reportage. Dans cette polyclinique, Marie-Olive Lembe-Kabila vient encourager le personnel soignant, mais surtout ces femmes souffrant des fistules dues au viol ou au non-respect des consignes lors d'un accouchement. Les soins sont gratuits et administrés avec les moyens de bord dans l'objectif de redonner le sourire à ces femmes. Présentement, 30 patientes sont internées. Elles sont pour la part venues des coins reculés et démunies. À leur arrivée, elles passent des examens. Dès qu'opérées, elles y restent pendant 2 mois environ d'observation avant de retourner dans leurs foyers respectifs. Grâce à l'appui de ses partenaires, la polyclinique s'est lancée dans la prise en charge du cancer de col de l'utérus. Cela passe bien évidemment par des régulières campagnes de dépistage volontaire. Une autre idée a germé, la prise en charge des femmes atteintes de cancer du sein, soit pour une chirurgie, soit pour une radiothérapie. Très à l'écoute de toutes les explications, Marie-Olive Lembe-Kabila promet sa participation à cet élan de générosité et souhaite un rétablissement rapide aux malades. Là où il y a des compatriotes, surtout, qui font les bénévolats pour subvenir tant soit peu aux besoins de nos autres compatriotes. Moi, je n'hésite pas
à pouvoir aller vers eux et prêter main forte. L'élan de générosité auquel promet de se joindre la première dame a un nom et des visages. Femmes de sagesse et merveille, une ONG de quelques 8 braves femmes congolaises, zambiennes et sud-africaines. C'est avec leur cotisation que la prise en charge et le retour à domicile des patientes est assuré. C'est donc plus qu'une aubaine pour elle de rencontrer la première dame, autant en profiter pour lui remettre un mémo. Et pour immortaliser l'instant, une photo de famille. Selon un communiqué du ministère de la Santé rendu public samedi, 9 patients qui étaient des cas confirmés de l'épidémie à virus Ebola ont été guéris et sont déjà déchargés du centre de traitement d'Ebola dans lequel ils étaient hospitalisés. Et déjà une association nationale des vainqueurs d'Ebola a été lancée par les commissions de prise en charge et de suivi psychosocial. Celle-ci regroupe tous les guéris pour assurer un meilleur suivi. Outre les 9 guéris, le communiqué renseigne que les 5 cas suspects rapportés vendredi 1er juin s'y sont relevés négatifs. Écho de parti politique. Dans ce journal, le secrétaire permanent du PPRD poursuit sa mission de restructuration du parti à l'intérieur du pays. Après le Grand Équateur, le Haut-Katanga et le Haut-Lomami, Ramazani Shadari séjourne à Kalemi dans le Tanganyika. Dans cette partie du pays, le secrétaire permanent du PPRD a appelé la base militante à se préparer pour les élections. Et face à la crise institutionnelle qui secoue le Tanganyika, Ramazani Shadari a exhorté les autorités locales à la cohésion pour l'intérêt de la population. Les détails avec Grace Salambo Chako, notre envoyé spécial dans le Tanganyika. Aéroport de Kainda. Ici, l'accueil réservé au secrétaire permanent du PPRD est plus que chaleureux. Sur le tarmac, Ramazani Shadari, accompagné de son adjoint Luquin Kassongo et de plusieurs hauts cadres du PPRD, salue en premier le gouverneur de la province du Tanganyika, Richard Ngoyi, ensuite les élus et notables de cette partie du pays. À la place Maendeleo, où des milliers de militants du PPRD et la population l'attendaient, le SP a d'abord transmis les salutations de Joseph Kabila, chef de l'État et fils du terroir. D'un ton ferme, l'émissaire du chef du parti présidentiel a appelé les autorités locales à mettre fin aux tracasseries policières sur la population pour préserver la paix sociale. Et face au malaise qui règne au niveau des institutions du Tanganyika, Ramazani Shadari appelle à la cohésion pour l'intérêt de la province. En mission de restructuration du PPRD à l'intérieur du pays, le secrétaire permanent a installé les nouveaux animateurs de son parti. Le président de l'Assemblée provinciale, Benoît Mbayo, a été désigné secrétaire exécutif provincial. Sendwe Sendex et Agnès Kakouji ont été respectivement nommés président provincial de la Ligue des jeunes et présidente provinciale de la Ligue de femmes. À Kalemi, Ramazani Shadari a exhorté la base militante à se préparer pour la victoire du PPRD aux élections avant de remettre des motos territoriaux du parti pour l'itinérance et un émetteur radio ainsi qu'un lot important des matériels de visibilité du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Sortie officielle du regroupement politique Paloué Allié, la cérémonie officielle a eu lieu ce dimanche à la foire internationale de Kinshasa devant cadres, militants et sympathisants de cette plateforme politique. Ces derniers ont pris l'engagement de promouvoir les valeurs de grandeur comme le voulait le père fondateur de l'indépendance et matérialiser la vision d'Antoine Gizenga, celle de créer un regroupement de gauche. Gaëtan Magalano.
Plus ou moins 20 partis politiques prennent l'engagement d'œuvrer ensemble avec le PALU dans un regroupement politique appelé PALU et Alliés. Ici, l'ambiance est plutôt bon enfant. Nous sommes à la foire internationale de Kinshasa, FIKIN, cadre choisi pour cette cérémonie des sorties officielles. Chants, danses, drapeaux et différents symboles de ces partis politiques qui sont désormais en bloc derrière le patriarche Antoine Gizenga, combattant historique de la RDC. Avec beaucoup d'enthousiasme, le vice-président de cette plateforme politique, Elvis Moutiri, fait la synthèse de la rencontre de 6 jours. D'Antoine Gizenga. Cette figure de proue, cet inspirateur et ouvrier du nationalisme progressiste va guider les regroupements politiques PALU et Alliés pour affronter et gagner les élections à tous les niveaux. Empêché, le patriarche Antoine Gizenga, président du Conseil national du regroupement PALU et Alliés, transmet son message, un message lu par le secrétaire permanent du PALU. Notre joie est d'autant plus grande que nous avons l'honneur de présider aux destinées de ce regroupement politique, car au-delà de l'objectif électoral commun de gagner et de gouverner ensemble, celui-ci est constitué surtout autour d'une vision chère à notre peuple, celle de construire au Congo une société plus juste. Au chapitre de présentation et réaction, l'heure est à la gaieté. Déjà en ordre de bataille, les membres du regroupement politique PALU et Alliés ont pris l'engagement de promouvoir les valeurs de grandeur et de conquérir les Congo profonds. En sport, le sort du match aller aura suivi le retour entre le TP Mazembe et le FC Saint-Éloi-Lupopo, s'affrontant dans les derbys de la ville de Lubumbashi ce dimanche au stade Frédéric Kibasa-Maliba. Les Corbeaux ont été contraints au nul par les Lumpa sur la note d'un but partout. Si les Noirs et Blancs ont ouvert le score en premier par l'entremise de Ben Malango, les Bleus et Jaunes ont attendu quelques minutes plus tard pour réagir. Conséquence, Lupopo reste ferme avec 23 points en ex-aequo avec V-Club et Desampé qui n'ont toujours pas démarré la manche retour de la phase des playoffs. Et puis la localité de Bokoro pourra abriter dans quelques prochains jours un stade à même d'accueillir les manches nationaux. Cela fait suite à l'implication du ministre des Sports, Papi Nyango, qui a effectué une descente ce week-end. Le patron du sport congolais a remis une enveloppe de $3000 américains pour booster les travaux entamés il y a peu. Valdo Simoyamba. Après son séjour à Inongo, chef-lieu de la province de Mai-Ndombe, où il a représenté le Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze lors de la prise de possession canonique de Monseigneur Donatien Bafouilinsoni, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Papi Nyango Iziamai, est allé visiter les stades de Bokoro en pleine instruction pour encourager les efforts fournis afin de sortir de terre cette infrastructure sportive. Maître Papi Nyango Iziamai a contribué à titre personnel à hauteur de $3000 américains. Je suis venu, je vis, je prie. J'apporte ma petite pierre. Que Dieu voie en ces gestes une offrande. Car il a dit que l'on mangera la sueur de son front. Avec le peu que nous gagnons, nous voulons que la population de Bokoro y trouve aussi sa part. Le ministre des Sports et Loisirs a également promis à la population locale de revenir voir l'évolution des travaux et faire le nécessaire pour que le gouvernement de la République vienne en appui à cette initiative. Combien louable. Notons par ailleurs que la construction de ces stades exige la délocalisation de cet aérodrome, a estimé le ministre des Sports et Loisirs, Maître Papi Nyango. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres phares. Joseph Kabila a inauguré ce samedi le complexe immobilier Hypnose, un grand bijou du secteur immobilier de l'espace Katangé, avec une tour centrale de 11 niveaux encadrée par 2 autres ayant chacune 4 niveaux.
En diplomatie, le chef de l'État a envoyé un message spécial au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, une correspondance portée par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Léonard Okitundu. Selon un communiqué du ministère de la Santé rendu public samedi, 9 patients qui étaient des cas confirmés de l'épidémie à virus Ebola ont été guéris et 5 cas suspects rapportés le vendredi 1er juin se sont révélés négatifs. À toutes et à tous, merci de nous avoir suivis et de rester fidèles au programme de Télé 50.